bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny le ski. Je suis Master. Lui, that is Kenny the ski. C'est déjà posé. Il est calme. Aujourd'hui il est calme, ça fait plaisir. Aujourd'hui les potes, on va parler d'un sujet qui est pas spécialement drôle, qui est même plutôt sérieux, mais je vais essayer quand même de vous l'amener de manière assez drôle, hein, entre guillemets, parce qu'il y a absolument rien de drôle dans cette histoire, que ce soit un minimum divertissant et intéressant. Aujourd'hui les potes, on va parler d'éthique. Normalement, beaucoup connaissent déjà ce sujet. Putain, c'est chiant à dire. Ce sujet, hein, parce que bon... Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas le sujet et on va voir ça aujourd'hui les potes. Alors dans cette vidéo je vais lâcher énormément d'informations, mais il se peut que je sois passé au-delà de certaines informations qui sont pourtant essentielles. Donc voilà, si jamais je dis une connerie ou que j'omets de dire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à faire partager vos connaissances avec la communauté. Par exemple si vous êtes vétérinaire ou que vous êtes tout simplement quelqu'un de très renseigné, n'hésitez vraiment pas. Ça peut aider des gens, ça peut sauver des vies, ça peut tout sauf casser les couilles. Alors j'ai dit qu'on va parler des tiques, mais qu'est-ce qu'une tique? Une tique c'est un putain de parasite qui au passage est extrêmement moche. J'ai rarement vu un truc aussi dégueulasse. Et en gros un parasite c'est quoi? C'est un organisme qui dépend d'un autre organisme pour se nourrir, pour survivre. En gros un parasite c'est une michto. Tu vois comme lui là, lui c'est une michto par exemple. Il fait le beau gosse et tout pour avoir des croquettes, des friandises, des jouets. Michto! Les tiques sont les deuxièmes transmetteurs d'agents pathogènes après les moustiques chez les humains. Mais chez les animaux, comme par exemple chez Kenny, c'est le numéro 1 de transmetteurs de saloperies. Number 1. On en trouve principalement dans les endroits boisés, dans des champs, tu vois. Là où il y a de la verdure. Sauf que quand on sort notre chien, on fait souvent sortir notre chien dans ces endroits là justement. Et c'est là que les emmerdes interviennent. En Europe, les tiques sont responsables d'au moins 15 maladies, dont 7 que l'homme peut choper. C'est-à-dire que cette saloperie, en plus de faire chier vos animaux, ça peut aussi vous faire chez vous. Au moins 15 maladies, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore été découvertes par exemple, ou alors elles sont toutes pourries, on s'en fout, tu vois. Mais ça veut dire que cette saloperie, c'est un tout petit truc comme ça là, ça fout la merde. Et le pire c'est que le nombre d'infectés, plus le temps passe, plus il fait qu'augmenter. On peut penser qu'elles peuvent agir que en été, en printemps, tu vois, quand il fait beau gosse, tu vois. Mais non, maintenant ça a changé ça. Maintenant les tiques, ça attaque toute l'année. Donc en plus de faire chier, tu fais chier tout le temps. Et Kenny et moi étant concernés par la possibilité de choper une saloperie avec ces conneries là, bah devinez sur qui j'ai chopé une tique récemment. Même pas si c'est lui. Un Kenny. Donc ça va être un peu la partie story time où je vais raconter mon parcours de tick hunter. Quoi? T'as envie de raconter l'histoire peut-être? Alors wouf wouf wouf. Kenny s'est fait piquer par une tique seulement une seule fois dans sa vie. Franchement pour un chien de 3 ans, ça passe. Ah parce que je connais des gens ils chopent des tiques tous les jours sur leur chien, c'est relou, c'est relou. Un jour j'étais dans la cave, j'étais avec mes potes, on faisait une tournante de ping-pong hein. Je précise parce que bon... Voilà. Et là mon père m'appelle et il me dit j'ai chopé une tique sur le chien. Déjà moi je suis surpris, quand est-ce qu'il a pu choper cette tique, sachant que ça faisait déjà un moment que j'étais pas parti en forêt avec Kenny. Et le pire c'est que cette connasse de tique elle était où? Elle était en plein ici sur sa gueule. Juste là, je sais pas si tu le verras bien. On sait pas quand est-ce qu'elle est arrivée là. Ça se trouve ça faisait 100 ans qu'elle était là, on l'avait pas vu, mais ça m'étonnerait parce que bon, une tique, surtout à ce niveau là d'un chien, je vous jure que ça se rate pas. Le problème c'est que mon père, il est au courant que c'est potentiellement dangereux pour le chien comme pour nous. Du coup d'instinct ce qu'il a fait, est-ce que tout le monde qui n'est pas un minimum renseigné aurait fait? Bah il a arraché la tique. À la main. Première erreur. En gros je vous explique, imaginons, vas-y t'es dans une fougère, au calme, il y a une tique. Voilà, il y a une tique dans la fougère. Le chien il passe en dessous, il tape un peu le buisson, t'as vu la fougère? La tique tombe, bim, ça atterrit sur le chien. La tique pour piquer le chien, elle fait pas juste ouais vas-y je prends mon dard comme ça, hop c'est fini, non. La tique est une chieuse professionnelle. Quand il s'agit de te faire chier, elle a du talent. Elle ne fait pas que simplement piquer, elle se visse au chien. Les tiques sont sponsorisées Brico Dépôt. Le problème c'est que si t'arraches la tique d'un coup sec comme ça, le problème c'est que la tête ou le rostre, je crois que ça s'appelle comme ça la tête de la tique, t'as beau avoir arraché le corps de la tique, sa tête reste dans le chien. Et ça peut foutre la merde à base d'infection et toutes ces conneries là, tu vois. Dans ces cas là, quand vous chopez une tique, ce qu'il faut faire, il faut un outil spécial pour enlever les tiques. Cet outil je l'avais. Le problème c'est que vous allez comprendre vite pourquoi je l'ai perdu. Voici les crochets pour enlever les tiques. Les crochets anti-tiques. C'est des crochets de la marque Autumn. Merci d'ailleurs à eux de m'en avoir envoyé parce que je vous cache pas que ces trucs c'est extrêmement petit. Regardez si je le sors le truc. Je vous présente les deux tailles des deux crochets que j'ai. Et c'est vraiment ridiculement petit. C'est des cure-dents les trucs. Tu m'étonnes que j'ai perdu l'ancien. Et ce qui est bien c'est qu'ils m'ont envoyé aussi la boîte qui va avec pour garder les crochets justement. Il y a même un petit truc comme ça vous pouvez l'attacher je sais pas moi à ta ceinture, à ton sgeg, tu fais ce que tu veux. Du coup c'est beaucoup plus difficile de les perdre maintenant. Mais bon ça reste quand même petit. Pour enlever une tique avec ces crochets, tout simplement ce qu'il y a à faire, vous chopez la tique avec le crochet et vous tournez tout en tirant tout doucement la tique. Ça va naturellement dévisser la tique qui est collée à votre chien sans que la tête se sépare du corps et qu'elle reste sur le chien. C'est juste génial. Certains conseillent de faire ça avec une pince à épiler quand on n'a pas de twister, mais c'est vachement moins facile d'utilisation dans le sens où tu dois avoir la même pression constante pour éviter d'éclater la tique. Et puis bon, tu tournes en même temps donc c'est un peu complexe. Mais voilà, ça c'est fait. Vous pouvez trouver ces crochets là en pharmacie, chez votre vétérinaire, c'est super facile d'en trouver. Ça marche aussi chez vous les potes, parce que tout simplement les tiques, en plus de faire chez vos animaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi s'accrocher à vous. Donc si jamais t'en as une sur ton bras, tu la chopes comme ça dans le crochet, tu tournes tout en tirant doucement.
et la tique se barre et tu pourras lui éclater sa race. Depuis le début de la vidéo, je vous dis que les tiques sont potentiellement dangereuses parce qu'elles peuvent transmettre des maladies et les maladies peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées à temps. Et franchement, perdre ton chien parce qu'un tout petit parasite de mort s'est accroché à ton clébard, franchement, je préfère que le chien se fasse écraser par une voiture. Non, au moins c'est spectaculaire, tu vois, alors qu'un petit parasite comme ça, dégueulasse, c'est nul. Ça chie. Les principales maladies que peuvent transmettre les tiques, on va commencer par la maladie de Lyme. Alors j'ai tout noté parce que bon, il y a là les symptômes, mais c'est un peu galère de tout retenir. Parmi les symptômes, il y a la température élevée, un état de faiblesse, l'anorexie, l'arthrite au niveau articulaire, donc en gros les articulations qui gonflent. J'ai connu des gens qui avaient ce problème là et clairement, c'est pas marrant. C'est vraiment dingue de se dire que d'aussi petites merdes, bah ça peut engendrer de plus grosses merdes. C'est incroyable ça. La nature est à la fois bien foutue, mais la nature est à la fois aussi une salope. Et des fois des vomissements et un grossissement des glandes. Alors d'après mes souvenirs, c'est les glandes lymphatiques, tout ça. Bref, il y a rien de positif là-dedans, tu vois. Autre maladie qui peut se transmettre, la babébiose. Déjà le nom de la maladie est à chier. Ça provoque des fièvres, anémie, éloluse, ictère, urine sombre. Déjà moi quand je pisse tout jaune, je me dis ouah, j'ai pas bu assez d'eau. Alors si ma pisse est encore plus sombre, là je commence à me poser des questions. C'est mortel s'il n'y a pas de traitement. Attention, hein, la pisse sombre, ça a l'air marrant au début parce que c'est un peu différent, mais ça peut vite partir en couille. Autre maladie transmissible, l'ehrlichiose. Sans déconner, ceux qui découvrent les maladies, vous pouvez pas donner des noms sympas. Ça provoque une anémie, de la fièvre, de la dépression, de la léthargie, grossissement des ganglions, tendance hémorragique et baisse du nombre de plaquettes sanguines. Et il y a aussi certaines maladies qui s'appellent les zoonoses. Ça veut dire que c'est transmissible du chien à l'homme, soit directement par contact avec le chien, soit indirectement par des intermédiaires genre les puces, les tiques, les moustiques. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est d'autant plus important de protéger vos animaux parce que tout simplement ça vous permet de vous protéger vous aussi indirectement. Protéger votre chien de ces maladies par exemple, ça va limiter la propagation de ces maladies sur vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les tiques passent leur vie dans les endroits boisés, les champs, enfin bref, la verdure, tout ça, tu connais les bails. Si elles n'y sont pas, ça veut dire qu'elles ont chopé quelqu'un, un chien, un humain, tout ce que tu veux, un animal, et qu'elles sont en train de lui sucer le sang. Et c'est lors de ce fameux suçage de sang que les tiques peuvent transmettre des micro-maladies dans leur hôte là, et ces saloperies sont responsables des maladies. Alors je me souviens plus très bien du processus du repas de la tique. D'après mes souvenirs, elles sucent à fond le sang, du coup elles gonflent, et dès qu'elles ont fini, elles recrachent de la salive, et c'est via cette salive là qui rentre donc dans le sang de l'autre qu'elle est en train de parasiter, et c'est là que les micro-organismes ils font leur travail de casser les couilles. Et il y a plusieurs types de tiques, il y en a plus de 800 dans le monde. Je vais vous montrer les 3 principales en Europe. Alors je tiens juste à le dire, vous allez voir des images de trucs dégueulasses. Les tiques c'est moche, peu importe le type. C'est dégueulasse. Et aussi je vous préviens, il se peut que je prononce très mal le nom des différents types. Premier type, l'Ixodes rhinus. Sans déconner, c'est pas moche de ouf ça. C'est la tique la plus commune qu'on peut rencontrer. Si on pouvait faire l'analogie des tiques avec les Pokémon, ça c'est un ratata. Deuxième type de tique, Dermacentor reticulatus. Le nom est stylé, ça va, Dermacentor reticulatus. Le parasite est dégueulasse. Oh il est chum. Oh non franchement. Alors le dernier, il a un nom hyper complexe, Rhipicephalus sanguinus. Déjà à partir du moment où t'as phallus dans ton nom, c'est bon, c'est fini hein. Les tiques font 3 repas de sang dans leur vie. Un à l'état de larve, un à l'état de nymphe et un à l'état adulte. Nous on fait 3 repas par jour, ils font 3 repas dans leur vie. Chacun des repas peut durer de 2 jours à 2 semaines. Ça dépend de quoi? De ton appétit, t'as envie de casser les couilles, pourquoi tu fais ça? Et lors de ces repas de sang, la tique, à la fin, son poids est multiplié par 100. En gros, le sang pour les tiques, c'est comme une pierre d'évolution chez les Pokémon. Sauf que entre une tique et un Mimitos, je te cache pas, je préfère la couille poilue avec les yeux rouges. En général, les tiques ont besoin d'être accrochées à leur hôte au moins 24 heures pour pouvoir transmettre ces fameux micro-organismes responsables des maladies. Mais ça varie selon le type d'agent pathogène en fait. Les virus, en quelques minutes, c'est calé, mais les bactéries, tout ça, ça peut mettre de 12 à 72 heures. Donc en gros, plus vite vous verrez les tiques, mieux c'est. Attention, je tiens à préciser, toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladies. Mais il y a quand même un risque de maladie mortelle, donc ne prenez pas une tique pour de la merde, même si elle n'est pas infectée. Retirez la tique le plus vite possible, ce sera toujours mieux. Les jours suivants, observez le comportement de votre chien, son état, tout ça, pour voir s'il n'y a pas des symptômes qui apparaissent qui seraient signe que le chien était infecté. Par exemple, si son urine, sa pisse est plus sombre que d'habitude, ou alors qu'il est anormalement fatigué comparé à d'habitude aussi, là posez-vous des questions et emmenez votre animal chez le veto. Parce que bon, on peut pas nous-mêmes conclure des trucs comme ça alors que c'est le veto qui est spécialisé, tu vois. Si vraiment vous avez pas tout compris à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, parce que je suis pas forcément très pédagogue par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre veto, il se fera un plaisir de vous renseigner sur ça. Et votre veto pourra aussi parler des différents types de prévention pour le chien justement, pour éviter qu'il y ait de piqûres de tiques, d'infections, toutes ces conneries là. Allez voir votre veto et parlez-lui-en de ces traitements qui seraient possibles avec votre chien, parce que tout simplement je suis pas bien placé pour savoir lequel de traitement sera le bon. Surtout que moi j'ai un chien qui a absolument jamais de saloperie quoi, enfin il est immortel ce clébard quoi. C'est ça l'immortalité. Au passage, tant que j'y suis, les puces aussi font ce genre de conneries à transmettre des saloperies. Donc vraiment, traitez votre chien contre les puces, tout ça. Évitez à votre chien tout problème, parce que ça peut vite se retourner contre lui comme ça peut se retourner contre vous. Quand vous rentrez de forêt, d'une balade ou quoi avec votre chien, n'hésitez vraiment pas à le regarder de partout, de le palper un peu partout, surtout sous les pattes, partout, sur tout le corps. Parce que ces saloperies, elles n'hésiteront pas à se caler partout. Regardez sous les pattes,
sur la tête, sur le cou, tout ça, admirez. Même lors d'un simple brossage de poils, n'hésitez pas, vous pouvez checker en même temps aussi. Prévention et attention sont les mots maîtres. Je viens d'inventer cette phrase, mais elle a chié, putain. Donc voilà, c'était un message de prévention. Et pour une fois, c'est pas la sécurité routière qui l'a fait. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Kenny là, il est en train de faire sa sieste littéralement à côté de moi. Je suis en train de parler hyper fort, il s'en fout. Je sais que cette vidéo n'était pas spécialement drôle, elle était même dégueulasse à certains moments. Et il faut de temps en temps que je fasse passer ce genre de message parce que c'est vraiment très important. J'imagine que si vous avez des animaux, c'est pas pour qu'ils crèvent d'une saloperie comme la tique. Ce que je vous demande les potes, c'est de liker, commenter et partager la vidéo un maximum pour faire tourner le message à un maximum de personnes, pour vraiment protéger les animaux, protéger les humains, tous ensemble contre la tique. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, il s'affiche en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo de prévention vous aura plu. Et nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.